Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de votre chaîne PES TV. Surtout amoureux de votre magazine Le Monde et les Messages. Nous sommes là ce soir, nous, c'est la grande équipe qui m'accompagne avec notre invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Binjadi, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle pour tous les enfants de Dieu partout dans le monde. En tout cas, nous recevons vos félicitations, vos remerciements. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous aussi, nous vous disons merci pour cette fidélité que vous n'arrêtez ou que vous ne cessez d'accorder à cette émission qui est là pour analyser, décrypter au regard de la Bible et du message du temps de la fin pour vous servir bien sûr et vous aider à enlever les écueils de vos yeux, pourquoi pas aussi éclairer votre lanterne. Amen. Notre serviteur qui est là, tout le monde me dit mais Pasteur Bin, au moins je vous ai lâché. Le samedi il a eu des émissions, en tout cas je pense que mes confrères ont été satisfaits de le voir sur leur plateau pour pouvoir répondre à leurs questions. Je dis merci à Papa Bin. Non, c'est moi qui vous remercie, c'est Monica, parce que vous m'avez libéré. Non, mais je vous dis infiniment merci. Merci, Monica. C'est vous qui êtes conceptrice de cette émission. C'est Dieu qui nous a envoyés, mais à travers votre émission que Binjadi a découvert aujourd'hui. Je vous dis la vérité, c'est Monica. J'ai presque 7 invitations. Hier, nous étions dans une émission avec Kassamba Kana de la Polygamie. Il me fouille. Moi, ce qui est plus grave, c'est quand moi je l'appelle sur ce plateau, il ne vient pas, mais il préfère vous rencontrer sur un autre plateau. J'étais dans beaucoup de chaînes de télévision hier. Oui. Je viens de prêcher Angélie Sermonica, c'est tout le monde qui m'appelle. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Nous remercions tous les fidèles téléspectateurs, sincèrement, loin de l'orgueil, que Dieu vous bénisse. À travers vos prières, vos questions, nous continuons toujours à apprendre. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Ma Monica, des fois de mon cœur, je vous dis merci. Merci aussi à la grande équipe qui est tenue par les mains de maître de l'IPASA. Le jumeau, en tout cas, c'est celui qui est notre régisseur principal aujourd'hui, qui nous accompagne. La grande équipe qui est derrière la baie vitrée pour nous permettre de venir chez vous dans des très bonnes conditions partout où vous nous suivez, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, il y a des en Amérique. À Paris, frère Doudou, qui vous suit, le frère Jacques Molika, qui est le premier fan à Paris. J'ai reçu beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, partout on nous suit en tout cas. Je vous dis énormément merci pour votre fidélité. Exactement. Et ce soir, nous venons avec un grand sujet que cache la table ronde qui a réuni le pape et les chefs religieux. Ça, je sais que beaucoup n'ont pas tenu compte de ça, mais c'est quand même un signal d'alarme pour nous, chrétiens, parce qu'il se trame d'autres choses que nous oublions ou nous négligeons, mais qui sont aussi salvatrices pour nous. Mais avant d'y arriver, Pasteur Bin, lors de notre dernière émission, nous avons parlé ou posé la grande question, qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Et les gens ont posé des questions. Mais je voudrais que vous briefez en quelques 2 minutes, avant que je ne parle que je ne pose leurs questions, que vous puissiez nous briefer en quelques 2 minutes qui est le Seigneur Jésus aujourd'hui. Je l'ai dit et je le répète devant cette télévision, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ, homme. Le nom de Jésus-Christ, c'est lui le parent rédacteur dont William Branham nous dit. Et Branham dit, Dieu n'a mis son nom seulement à un tabernacle appelé Jésus-Christ. Quand nous rentrons à la maison et nous nous agenouillons pour prier, que ça soit ceux qui ne croient pas le message, nous croyons le message, nous disons Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à ces noms, c'est le seul nom auquel est attaché les noms humains et les noms divins. Branham nous dit que le nom de Jésus, il y a 2 figures, c'est le seul nom qui est attaché, un nom humain et un nom divin. Le nom de Jésus, c'est le véritable nom que nous adorons. Mais Jésus était la parole de Dieu, nous le répétons, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu, tout a été fait par la parole, et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, la plénitude de la révélation
Et Jésus-Christ est la parole vivante, c'est-à-dire la Bible révélée de Genèse, Apocalypse. C'est ce que Jésus-Christ aujourd'hui. C'est-à-dire la parole de Dieu révélée. Mais s'agissant des noms de Jésus, ce nom n'a pas changé, même des centimètres. Il n'a pas changé de destination non plus. Le destinateur vers son épouse, peut-être, ça vous avez raison, mais quand il y a l'épouse, il y a aussi la Vierge folle. Mais l'épouse, quand il y a l'époux, il y a une épouse. Dans le plan de la rédemption, quand Jésus prend maintenant la place de l'époux, réellement, Jésus a une épouse. Et cette épouse-là, c'est celle qui a reçu un message, qui attend le Seigneur Jésus-Christ pour aller festoyer avec lui 3 ans et demi au ciel. Si je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, marquez tout sur cette terre, ne marquez jamais l'enlèvement pour être à côté de Jésus qui est notre... Pour être à côté de Jésus-Christ, je vais commencer par les questions. Bonsoir, bien-aimés. À la question de savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, le frère pense qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est le message prêché par le prophète William Marion Branham. Je l'ai bien dit. Vous l'avez dit, mais lui dit qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est le message. Jésus-Christ est le message. Oui. Mais j'aime le message de Branham ici. William Branham, notre saint prophète, Dieu lui a donné une grande, j'appelle ça la sainte, les saints, ainsi dit le Seigneur. William Branham est arrivé une fois que Dieu lui a dit, prends le bic, prends le papier. Ce n'est pas Branham qui écrivait. Dieu a prêté les mains de William Branham pour écrire 7 pages. Si tous les frères du message et tous les pasteurs du message peuvent méditer la loi de la reproduction d'Exposé 163 jusqu'à 167, je crois, ces 7 pages résument en réalité tout le message de William Branham. Mais William Branham nous donne un exemple pour répondre à la question de notre sœur. Oui, oui. Écoutez, dans la page 164, paragraphe 3, William Branham dit ceci. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. Écoutez, c'est Monica. C'est un âge qui lui avait apporté la parole de promesse. Cet âge qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'âge était la parole de Dieu. Quand Gabriel est venu comme messager, apporter la parole de Dieu, le Gabriel et son message étaient un, mais Gabriel, alléluia, Gabriel n'était pas le propriétaire du message. Donc le messager et le message peuvent être un, mais il n'est pas le message. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui est le frère Branham. Voilà pourquoi nous l'adorons dans sa forme actuelle. Dieu et l'homme sont un. Oui. Donc quand on parle de Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, pour certains du message, ils disent que c'est le frère Branham. C'est une fausse... C'est pourquoi ils adorent, ils prient et baptisent au nom de Branham. Ils seront en affaire. Je le déclare devant cette télévision. Ceux qui adorent Branham sont des idolâtres. Je lis Branham, exposé de cet âge, page 320. Écoutez-moi. Voici, il est dans le désert, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas cela. Branham n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a pas reçu. Il était la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas Christ, mais il est Christ. À ce temps de la fin, il y a un esprit qui séduira beaucoup, qui passeront que cet homme-là est Jésus-Christ. Je ne le suis pas. Vous n'êtes pas un Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus-Christ. Il dit qu'il n'est pas un Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous chantez au nom de Branham, vous prêchez au nom de Branham, vous baptisez au nom de Branham. Donc c'est le nouveau nom. Parce qu'il y a même une question qui dit aujourd'hui, Dieu, il s'est fait chair et il s'est fait représenter en William Marion Branham. Donc oui, c'est dans le nouveau nom. Donc Branham dit, je préfère le nouveau nom de Jésus aujourd'hui, c'est Branham. Je préfère lire, c'est Monica. Vous savez, lisez, quand les gens posent la question, ouais. Il faut... Pourquoi les gens ne lisent pas les messages, c'est Monica? Je préfère que tu lises Exposé des âges, page 318. Je peux avoir? Oui, à la fin. C'est à la page 318, à la fin ici. Lisez. Qui nous suffit à partir de là ou... Oui, lisez. Donc je dis, mon nom nouveau, c'est ça. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau et ce nom sera
sera également le nom de l'épouse. Amen. Quel est ce nom? Très bien. Que personne n'ait l'audace Amen. de faire des conjectures. Oh, Seigneur Il Jésus. faudrait que ce soit une révélation donnée par l'Esprit tellement concluante que personne n'oserait la contester. Mais il laissera sans aucun doute cette révélation pour le jour où il désirera dévoiler ce nom. Qu'il nous suffise de savoir qu'il sera bien plus merveilleux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Amen. Donc c'est un nom merveilleux, mais ce n'est pas le nom de Branham. Ce n'est pas un nom problème. Et il dit n'osez même pas. On n'ose pas dire il dit, que n'essayez le même nom pas. nouveau de Jésus, c'est Branham. Non, sœur Monica. Jésus reste le Dieu, les noms véritables. Toute la famille au ciel s'appelle Jésus-Christ, nous dit la Bible. Alléluia. Nous dit la Bible. Le Seigneur Jésus aujourd'hui est identifié dans ses serviteurs. Et amen. Voilà pourquoi nous Amen. prions au nom des dieux, au nom du Dieu de notre pasteur. N'oubliez pas qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Ça, d'Israël, c'est le vrai. Dieu de Bon, je ne voudrais Ça, pas c'est lire. vrai. Je Mais m'arrête là. Dieu Aussi, donc, est le Dieu il de dit vos que c'est un pasteurs. Dieu d'alliance, un Dieu de patriarche, un Dieu de pasteur, un Dieu de père. Je ne pas refuser. Mais le Dieu de votre Père, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est un sujet d'adoration. Comment s'appelle le nom de votre pasteur, le Dieu de votre pasteur? La question. N'essayez jamais de dire Dieu. Le diable aussi, c'est un Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le Dieu de cet âge mauvais. Voyez ça? Le Dieu de votre pasteur peut être un mauvais Dieu. Mais citez le nom de votre... Pourquoi vous ne voulez pas citer le nom de Jésus? Mais le nom de votre pasteur, c'est le Seigneur le pasteur Jésus-Christ. a fait une alliance avec Dieu. Mais et tellement qu'il est en train de voir cette alliance s'accomplir, Oui. c'est pourquoi il n'a pas honte de dire au nom du Dieu de mon Je pasteur. ne refuse pas seulement. Il a même donné le nom de son pasteur Oui, que je mais ne le voudrais nom de pas, votre, moi, le Dieu de votre pasteur s'appelle tirer quoi? des problèmes. S'appelle Timanga, s'appelle qui? Le nom de Dieu de votre pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas honte de citer ses noms. Même votre pasteur qui a fait l'alliance. Pourquoi il ne cite pas le Seigneur Jésus-Christ? Vous l'appelez créateur, vous l'appelez tout. Mais il a un vrai nom, c'est le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand vous allez Donc, prier à la maison, le Dieu de mon pasteur, le diable ne fuira pas. Je te dis la vérité. Le Dieu de mon pasteur, le diable ne fera pas quelque chose. Mais dit le Dieu de mon pasteur qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ayez le courage, c'est un nom précieux, les noms divins, un nom humain, dans lesquels se trouvent toutes les vertus de la vie chrétienne, sœur Monica. Nous voulons que les gens reviennent avec ces noms. Peu importe votre obédience, n'oubliez jamais le nom de Jésus. Et Branham nous dit que ce nom de Jésus vous accompagne dans vos familles, partout où vous serez, dans le bureau, au travail, dans les transports, murmurez le nom de Jésus. Alléluia. je peux prendre quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Il est parti, oui. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus merveilleux. le plus merveilleux. Merveilleux. Il y a des questions. Il y a une sœur qui nous a envoyé une question depuis le Mali. Que Dieu bénisse le C de Mali, de Madagascar, oui, les questions pleuvent de partout. En tout cas, je voudrais... De Zambie. Oui, et il y a une pose- sœur qui m'appelle aussi du Soudan. Merci, mais que Dieu bénisse. oui, il a dit qu'on puisse l'aider. Elle s'appelle la sœur Patricia Bounakima, c'est depuis Mali. Aïe, C'est aïe, Patricia, aïe, aïe. que Dieu bénisse. Je prends un appel et puis je reviens à sa question. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Dieu te bénisse. Amen, qui bénisse aussi, bien-aimé. Dieu te bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. C'est pas Ben, en direct, Zama Pambola Binemi. Amen, apambola yo pemingi. Frère Ben. Oh, frère. Merci beaucoup, frère Ben. Que Dieu bénisse, bien-aimé. Ok, je voudrais lire, c'est la sœur Patricia Bounakima depuis Mali. Elle dit, je cite, Shalom mes bien-aimés, ma question est de savoir, la Bible dit que la femme est une côte prise des côtés de son mari. Alors si son mari mourait et que cette même femme se remariait, est-ce que cette femme sera-t-elle de nouveau la côte prise de côte de ce mari? Si oui, avons-nous là alors combien de côtes? Et sinon, donc, ce deuxième mari n'est pas son mari parce qu'elle ne fait pas partie de ses côtes et ils vivent donc dans l'adultère? Non. Bien-aimée sœur, c'est une très bonne question qui nécessite une réflexion biblique. La femme est la côte de l'homme, c'est ainsi dit le Seigneur. Depuis que Adam, dans le physique, Dieu a ôté une côte pour donner à sa femme faire, avoir Ève. C'est la première fois physiquement
que Dieu a fait dormir Adam et Ève était la véritable côte physique qui était à Adam plutôt. Ouais. Mais aujourd'hui, quand dans le spirituel, quand Pasteur Binchadi a sa femme, spirituellement c'est ma côte. Ouais. Mais quand moi je suis né physiquement, Dieu n'a pas pris ma côte pour donner à ma chère épouse Mimi Bakapabo. Non, ça c'est sur le plan spirituel. Vous avez raison. Mais revenons à votre question. Jésus a répondu à cette question dans Matthieu chapitre 22, verset 22, ce qu'on appelle le vira. Le vira, c'est le droit des beaux-frères. Quand un homme est marié, est mort, la femme a droit d'être mariée. En Israël, c'était le petit frère consort comme c'est fait chez nous, au Kassai aujourd'hui. Kassai, ouais. C'est très bien, excusez-moi. Maintenant, Les revenons. Juifs, hein, ils sont comme des Juifs. Revenons à la question de ma soeur. Oui, oui. Quand votre premier des mari côtes, ouais. est mort, Ouais. selon Paul, 1 Corinthiens chapitre 7, Romains chapitre 7, vous êtes dégagé de la loi, vous pouvez être remarié, là vous n'avez pas commis l'adultère, parce que c'est la Bible que vous autorise. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort vous sépare. Exactement. Et si le premier mari est parti, Ouais. et vous restez avec ses seconds maris, c'est lui qui est vivant, c'est celui-là qui est votre côte. Celui qui est mort n'est plus votre côte. Parce que quand la personne meurt et qu'elle est au ciel, si vous mourrez tous les deux maris et que vous allez au ciel, Jésus a dit au ciel nous serons comme des anges. Là, on n'aura pas à dire mon épouse, mon épouse. Mais le frère Dieu Branham merci, est allé, Amen. il est allé, il a vu hop, et puis il a vu Méda. Exactement. Maintenant là, la femme aura pris Précieuse Antoine et André. Comment? Précieux frère, précieux C'est sœur. compliqué, hein? Là, nous sommes comme les anges. Ça, c'est l'amour parfait. Il n'y aura pas l'amour à filéo, l'amour, la jalousie, parce que Sœur Méda était un peu jalouse. Mais là, il n'y a pas la jalousie. Là, c'est la perfection. Même si vous étiez 7, comme Jésus a dit dans Matthieu 22, 22, le premier mari est mort, le petit frère l'a pris, le deuxième, le septième. Jésus est allé jusqu'au 7. Mais là, on a posé la question. Cette femme, Au ciel. au ciel, Elle sera la femme de qui? ah, Jésus a dit, vous n'avez ni la connaissance, ni l'esprit. Au ciel, nous serons comme des anges. C'est ça la bonne réponse. Donc la sœur Patricia n'a pas à s'inquiéter. N'a pas à s'inquiéter. Elle ne vit pas en adultère. Non, elle ne vit pas en adultère. Donc cette femme qui se remarie après la mort de son mari ne vit pas en mais adultère. non, celui-là qui est vivant, qui est sur côte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème. problème, c'est- Ma sœur Patricia Merci. depuis Mali, Une bonne je question. pense que vous avez trouvé réponse bonne à votre question. Une bonne Shalom précieux, sœur Monica, juste une petite question. Il s'agit de ce bouleversement qu'apportent aux enfants de Dieu nos pasteurs. Que devons-nous faire? Amen. Car cela nous éthique, nous éthique véritablement. Je ne sais pas ce que nous tique véritablement. C'est le frère Vianney qui pose sa question. Merci beaucoup, frère Vianney. Les pasteurs, c'est ce que vous dites là. Vous priez au nom de Dieu de nos pasteurs. On ne connaît pas réellement quelle est l'alliance que nos pasteurs font avec Ma sœur, le si je Dieu. comprends la question Mais de la oui, sœur, du c'est par frère. rapport au mouvement qui se passe dans le message. On va en parler. Merci. D'ailleurs, c'est autour de ça que j'ai prévu notre deuxième tranche de cette émission. C'est pour dire que quelque part, les pasteurs, vous créez des confusions dans les cerveaux des enfants de Dieu. Là, on devait avoir la paix avec son Dieu, mais vous êtes en train de nous bouleverser. Devant cette télévision, j'appelle aux enfants de Dieu. Aimez vos pasteurs. Respectez vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. C'est le diable qui est en train de faire tous ces mouvements pour maintenant donner un discrédit dans les enfants de Dieu afin de retirer la confiance des enfants de Dieu auprès de leurs pasteurs. Mais je vous dis la vérité, ce sont les serviteurs de Dieu. Priez pour eux. Branham me dit, quand votre pasteur commet une erreur, quand il a fait quelque chose qui est contre la part de Dieu, la meilleure des choses à faire, priez pour votre pasteur. Sincèrement, la meilleure réponse spirituelle que je peux vous donner, priez pour les pasteurs. Moi-même, votre frère bien-aimé, quand ces promesses passent, ce n'est pas pour me prétendre. Je suis allé me consacrer même 3 jours. Je n'ai pas mangé pour prier. C'est la bonne attitude qu'il faut prendre. Priez pour nos pasteurs et aimez-les, priez pour eux. C'est le diable qui est amené tout cela. Quand frère Branham dit, quand vous voyez un mauvais temps, faire dans les vagues, dans les eaux, sachez qu'après ces vagues-là, l'eau sera calme. L'eau sera calme. Si la régie marche de pair avec moi, je voudrais d'abord que nous suivions ensemble cet élément. Et juste après, nous allons aborder notre sujet de ce soir. Merci, c'est moi. Que cache la table ronde, le pape et les Oh chefs Seigneur, religieux? Église, les saints du monde entier, écoutez-moi. Je vous ai dit dans cette télévision avec Sœur Monica que cette année, c'est une année prophétique. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Tous les signes dont la Bible a parlé, que le prophète a parlé, je vous dis la vérité, ouvrez vos yeux spirituels.
Monica, alléluia. C'est parti, la régie, on peut suivre cet élément et on revient juste après pour pouvoir dire que nous cache cette table ronde. Amen. Bonjour à tous, à Nour-Sultan, ce mercredi dans cette capitale du Kazakhstan, c'est la première fois depuis son lancement en 2003 qu'un pape vient ouvrir le congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles aux côtés du président kazakh. Alors certes, il y a des absents et non des moindres, le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, dans ce contexte de guerre en Ukraine, mais cette image vaudrait quand même une carte postale, cette immense table ronde avec les 80 responsables de délégation, des chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, zoroastristes, shintoïstes, selon l'expression du pape François, tous filles et fils du même ciel. Nowadays, the hate is one thing. So we need to learn from each other. We need to build those bridges between our different partners, let me say, and brothers and sisters. Every day I think of the persecuted Christians. It is vital that I carry those Christians in my heart to a meeting like this. We do not hide away the real problems. I also stand, for example, with Rohingya Muslims in China, with those in Myanmar who've been persecuted. And then when we do that together, we share a concern for those who lack freedom of belief across all faiths. Then I think we begin to understand how to engage with those of other faiths who suffer. Pour répondre à la soif de paix du monde et à ces questions existentielles, le monde a besoin de religion authentique, l'âme éveillée et l'esprit lucide, selon l'expression du poète et sage musulman Abai, longuement cité par le pape François. Et il faut que ces religions prennent toute leur place dans nos sociétés. È venuta l'ora di destarsi da quel fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo. L'ora di rendere limpido e compassionevole il cuore, ma è anche l'ora di lasciare solo ai libri di storia i discorsi che per troppo tempo qui e altrove hanno inculcato sospetto e disprezzo nei riguardi della religione, quasi fosse un fattore di destabilizzazione della società moderna. Le pape François a pris le contre-pied de l'athéisme d'hier, bien connu en ex-URSS, et d'aujourd'hui dans nos sociétés postmodernes. Les religions ne sont pas un problème, mais une partie de la solution pour une coexistence plus harmonieuse, a-t-il argumenté, en partageant sa réflexion dense sur le monde d'après la pandémie, une réflexion centrée sur la valeur et la dignité de toute personne humaine, à commencer par les plus vulnérables. La recherche de la transcendance et la valeur sacrée de la fraternité peuvent inspirer et éclairer les choix à prendre dans les crises géopolitiques, sociales, économiques, écologiques et même venir au secours des démocraties en péril. La liberté religieuse en est une condition. Le pape en a rappelé les contours devant une assemblée composée de très nombreux responsables musulmans. La libertà religiosa è un diritto fondamentale, primario e inalienabile, che occorre promuovere ovunque e che non può limitarsi alla sola libertà di culto. È infatti il diritto di ogni persona a rendere pubblica testimonianza al proprio credo, proporlo senza mai imporlo. Au Kazakhstan, le contrôle des religions a été durci par crainte du fondamentalisme islamiste. La liberté religieuse est confinée en quelque sorte dans les lieux de culte. Mais la venue du pape a permis, une fois n'est pas coutume, une grande célébration eucharistique en plein air sur le site futuriste de l'exposition universelle de 2017. De la croix du Christ, nous apprenons l'amour et non la haine, a dit le pape aux fidèles du Kazakhstan et des pays voisins réunis en la fête de la croix glorieuse. Les bras ouverts de Jésus nous montrent la fraternité que nous sommes appelés à vivre entre nous et avec tous. Ce jeudi, le pape François rencontrera les évêques, les prêtres, les séminaristes, les consacrés et les laïcs engagés. Ce sera à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, à la suite de quoi il retrouvera les responsables religieux pour la déclaration finale de ce congrès et son départ pour Rome. Vous pouvez retrouver les horaires des directs sur notre site ktotv.com. Oui, Papa Bill, de retour. Cet élément. C'est Monica, incroyable mais vrai. Sincèrement devant Dieu, j'ai des larmes aux yeux. Car je vois les 80 religions
c'est réunir dans un pays majoritairement musulman, qui était un pays de l'Union soviétique, qui a une partie en Europe et en Asie. Et le chiffre 8, 80, 8 signifie l'éternité. Et la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi? Comment deux personnes peuvent se promener s'ils ne sont pas d'accord? Exactement. Les différentes religions, les confessions religieuses qui se sont réunies pour former ce que nous appelons la confédération ou l'écuménisme n'est qu'un signe incontestable que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Parce que rappelez-vous, quand les Sanhédrins, qui étaient le véritable écuménique au temps de Jésus, qui réunissaient toutes les organisations au temps de Jésus, quand ils se sont réunis, la conséquence était pour tuer Jésus. Et quand toutes ces religions, comme ces prophètes nous dit, dans le 3e Exode, quand vous voyez ces gens se réunir, c'est pour chasser Jésus de l'église, c'est pour chasser les sept esprits, et ils ne feront absolument rien. Mais cette fois-ci, c'est pour aller vers l'accomplissement de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, Sœur Monica, que vous appelle à lire. 1 Thessaloniciens, je suis en train de lire les messages là. Verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Église, sois attentive. 1 Thessaloniciens, attendez. Chapitre 5, verset 3. 5. 3. Ok. Oh Seigneur Jésus. 5, verset 3. Oui, le monde est fini. Ok. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Frères et sœurs, cette réunion écuménique que les églises n'ont pas tenu attention n'est qu'une épreuve évidente que toutes ces religions qui ont des foi différentes, des dieux différents, chercheront à trouver la paix. Et quand le monde dira paix et sûreté, nous allons à l'accomplissement de cette écriture, alors une ruine soudaine atteindra pour que l'église passe par la grande tribulation et pendant 7 ans, l'église épouse sera enlevée. Église, cherchez les sept esprits. L'église épouse sera enlevée, comme vous le dites. Exactement. D'un côté, le pape réunit en congrès 80 responsables religieux, responsables des religions mondiales et traditionnelles. Exact. Le monde du message subit une pression, un bouleversement où on a des tendances qui fâchent. Oh, Branham est Dieu pour certains. Oh, on aime Branham plus que Dieu. On a les pasteurs du haut de la chair se critiquent, parlent du mal des uns les autres et cela brise les cœurs même des croyants. Là, on croit être en sécurité. Oh, Seigneur. Les églises de réveil, des problèmes, il y a un problème partout. Oh, miséricordieux. La politique a un problème, l'économie a un problème, la science a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Gloire soit rendue à l'Éternel. Et vous parlez de l'enlèvement. Eux, ils parlent un même langage. Est-ce que les chrétiens aussi parleront le même langage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette table? Nous lisons les Saintes Écritures. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7, vous descendez, il dit, vous ne pouvez jamais parler le même langage car vous êtes dans les divisions. Tu peux lire, si vous m'aidez, peut-être je vais perdre, c'est Monica. Oui. 1 Corinthiens chapitre 1, si ma mémoire est bonne. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Je crois. Ok, c'est verset 10. 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi Seigneur vous, Jésus. même à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Il n'y en a même pas dans ce message. Il n'y en a pas seulement. Il n'y en a pas. C'est comme si le message a perdu sa valeur. C'est Branham qui l'a dit. Ouais. Quand vous voyez comme certains pesateurs du message perdent comme des valeurs, c'est alors, cette ruine soudaine va provoquer, Jésus va quitter le trône, la fumée va rester sur le trône et l'esprit viendra prendre le corps et Jésus descendra pour prendre son épouse. La parole de Dieu ne trompe pas, elle est infaillible.
Mais je vous dis, Dieu ne trompe pas. À peu de temps, ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu seront dans une parfaite harmonie de l'unité. Et c'est alors que nous serons. Mais le même langage que Jésus prône ici. Le même langage sur le message. Oui, le même langage, les mêmes sentiments. Il n'y en a même pas. Oui. Parce que quand j'ai suivi même ce congrès, les gens parlent de transcender nos religions, de transcender ce que nous avons, cette haine les uns des autres, ce manque de considération. Donc les papes ont compris et les chefs religieux ont compris qu'il y a de la haine, il y a la jalousie, on n'arrive pas à s'aimer. Comment parler le même langage? Il l'a compris dans un côté de religion, parce que la religion c'est la couverture. Tout bon religieux peut être sentimental, peut avoir des bons sentiments, comme les jeunes hommes riches. Tout bon religieux. Mais la religion ne sauve pas. C'est comme un opium. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Le plus grand sentiment d'amour, d'unité qui peut être réuni, c'est parmi les chrétiens. Parce que Jésus a dit, on connaîtra autant que vous êtes mes disciples, quand vous vous aimez les uns les autres. Ainsi c'est Monica. Je vous dis que les enfants de Dieu qui sont souciés plutôt, qui ont le souci d'aller au ciel, les grands serviteurs de Dieu, on m'a envoyé même une vidéo, notre chef pasteur de Moujimaï a dit qu'on peut se marier avec n'importe qui, ne suivez pas ces choses-là. Suivez ce que Branham a dit. Le message a perdu sa valeur en quelque sorte. Le message de Branham on avait peur, j'ai même quelqu'un qui m'a dit, on avait peur de vous, les gens du message, mais avec ce que nous avons vu, le message de Branham, vous êtes comme nous, vous nous ressemblez. Le message de Branham, les hommes perdront cette force. Mais le message que le Seigneur Jésus-Christ, la parole parlée, ne perdra jamais. Parce que Branham dit, l'épouse et l'époux seront un. Et il dit, pour paraphraser, Branham dit, l'épouse sera la forme parfaite de l'époux. Et j'ai beaucoup aimé quand Branham parle. La sémence paraît, la sémence originale. Il dit, mes enfants, pour comprendre comment le corps marche avec la tête, il dit, quand la tête est la parole, le corps est la parole, parce que le corps dépend de la tête. C'est la tête qui fait fonctionner le corps. Mais Branham dit, quand vous voyez que la tête est la parole et que le corps est brique, ça sera difficile de marcher. Mais Branham dit, l'épouse sera une épouse parole. Même il y a trop d'appelés, mais peu d'élus. Mais les élus ne seront jamais séduits parce que les élus resteront avec la parole. On n'ira pas au ciel avec les brochures, avec la Bible, avec les églises. On ira au ciel avec le Saint-Esprit qui est un véritable aimant. En tout cas, je vais prendre les appels dans 10 minutes. En tout cas, excusez-moi, je vais d'abord terminer. Mais nous avons constaté l'absence du patriarche orthodoxe. Pourquoi lui n'est pas là? Alors que la Russie joue aussi un grand rôle. Les patriarches orthodoxes ont compris que toutes les religions sont soutenues par les Occidentaux et les Américains. Il a compris que la guerre que la Russie est en train de faire en Ukraine, la Russie n'est pas seulement en guerre avec l'Ukraine, la Russie est en guerre avec l'Europe et les États-Unis. Le patriarche étant un Russe convaincu, un chrétien, peut-être de non, s'il fallait que les chrétiens comprennent, Poutine dit, l'Occident, il est honteux aujourd'hui, que l'Occident qui nous a amené les valeurs morales chrétiennes, l'Occident lui-même permet que l'homme se marie avec l'homme, la femme se marie avec la femme. Mais Poutine dit, dans notre société, nous n'accepterons jamais ça. Parce que même la Bible, même Jésus, j'ai beaucoup aimé Poutine, quand il a tenu cette déclaration. Le prédicateur Poutine a prêché, et les Occidentaux, et les Américains, et les Africains. Que Dieu bénisse Poutine. C'est pourquoi le pape comprenant tout cela, il a compris que c'était un conglomérat de Sanhédrin pour tuer le christianisme et les valeurs chrétiennes. Mais il reconnaît au moins que nous sommes tous fils et filles du même Père au ciel. Donc, quelque part, il reconnaît que nous sommes tous enfants de Dieu, quelles que soient nos divergences. Je vous ai dit dans cette télévision, Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu ne prédestine pas tout le monde. Dieu ne se révèle pas tout le monde. Dieu aime tout le monde, c'est le cas, comme il a dit, certainement. Mais Dieu ne sauve pas tout le monde. Ceux qui ont été appelés, il les a prédestinés, il les a choisis
et il les a adoptés pour devenir le fils d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Mais toutes ces réunions écuméniques n'est que le signe pour montrer que nous sommes à la fin, véritablement à la fin. Église, réveillez-vous. Si votre pasteur ou votre congrégation a soutenu cette histoire écuménique, cela veut dire que vous allez tout droit vers la marque de la bête dont nous avons fait l'émission avec vous ici. L'économie du monde bouge, vous le savez. Terriblement. Après Covid. Ce congrès nous amène pas lentement mais sûrement vers cette hégémonie papale, si je peux ainsi l'appeler, où le monde, où nous devons tous dépendre de lui derrière nos religions. D'ailleurs, c'est la démarche sacro-sainte. Toutes les religions qui ont été représentées, même la religion juive. Je pose la question. Quelle est la personne en vedette de cette réunion? C'est qui? C'est le pape. C'est le pape qui est personne en vedette. Le pape ne fait que la volonté de la religion catholique pour dominer sur toutes les religions en fait d'imposer la marque de la bête, parce que la marque de la bête sera insinuée par le pape. Ça, je l'ai dit dans cette télévision. Personne ne contredira pas. L'église catholique qui a fait l'inquisition, qui a tué des millions de personnes, aujourd'hui l'église catholique tue les places spirituelles. Et le pape est en train de partir, même s'il ne marche pas, il est dans sa chaise roulante. C'est une démarche pour aller avec l'église vers la marque de la bête. Et tous ceux qui seront alignés derrière cette réunion écuménique Sanhédrine, je vous dis la vérité, vous allez vers la marque de la bête. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. J'ouvre mon téléphone, oui, vous m'appelez, en tout cas je suis là. Je voudrais vraiment répondre à toutes vos questions. Je voudrais aussi que les pasteurs soient là pour vous. Amen. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Amen, Pambola OP. Vraiment, c'est une efficience cette émission. Merci. Merci à Pambola. Vraiment, il y a plus de temps comment on a makambo nyonso bola pisi wana. Biso toza na message to zali lobo na bokebi. Il y a plus de temps vraiment. Nzamba Pambola émission oyo kende liboso. Merci. Pambola bino mingi. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Il n'a pas de mots par rapport à ce qu'il a vu. En tout cas, que Dieu nous bénisse richement pour ça. Je ne suis pas vraiment d'accord avec la réponse de notre frère Bindiadi sur le véritable enfant ou fils de Dieu. J'ai vu ceux qui sont appelés fils ou enfants de Dieu critiquer du haut de la chair. Pour moi, ils ne le sont pas. Donc, ceux qui critiquent du haut de la chair, pour lui, ne sont pas enfants de Dieu. Car Galates 7, 19, 21 nous montre ceux qui sont les enfants et qui ont le véritable esprit de Dieu. Ne critiquent point et ne parlent pas en mal des autres. Mais notre Église et notre message perd sa valeur du jour au lendemain. Allô, bonsoir. C'est un avertissement. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir. Nzamba Pambola Dino, maman. À Pambola OP. Nzamba Pambola P, papa. Merci beaucoup. Ouais, que Dieu nous bénisse. Merci, bien-aimé. Il dit, elle ne parle pas en mal des autres, mais notre Église et notre message perd sa valeur du jour au jour avec les comportements de nos pasteurs. Priez pour tes frères, ma soeur. Ce que vous dites là, vous avez raison. C'est seulement vous avez raison. Oui, ça, en tout cas, que les pasteurs puissent nous aussi nous démontrer comment Vicarius Filidei donne 666 selon le frère Branham. Ça, c'est selon le frère Branham. Bonsoir, j'ai une question à poser au pasteur qui dit que le nom précieux du Sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais lui poser la question de savoir, est-ce qu'à Bethléem, le Sauveur fut appelé Jésus-Christ? Est-ce que la langue française, à cette époque-là, existait? Ne sait-il pas qu'un nom propre reste invariable? Je crois que ceux qui prennent la doctrine de Yoshua Mashiach, peut-être cette question est posée par le frère. Bien-aimé, je vous dis la vérité,
le nom de Jésus, peu importe la langue, ne perd jamais sa valeur, parce qu'aujourd'hui, l'évangile est tourné vers nous les gentils. Et le nom de Jésus, quand Jésus était en train de prêcher à Jérusalem, parfois il parlait en araméen, parfois il parlait aussi en hébreu. Le nom de Jésus, nous les gentils aujourd'hui, le nom de Jésus n'a jamais perdu, parce que Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Mais la puissance de ces noms reste telle que nous le prononçons en français, à Tetela, à Lingala, en hébreu, en malien, à Dembek et consorts. Je vous dis la vérité, bien-aimé, ce nom ne perd aucune valeur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus s'est tourné vers les nations et les nations ont les langues. Parce que quand Pierre était en train de parler, prêcher, on les a attendus dans leur propre langue. Quand Pierre disait Jésus-Christ, on attendait en arabe, Jésus-Christ en arabe. C'est la parole de Dieu, merci. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Je viens d'avoir cette révélation tout à l'heure même. Alléluia. Quand Pierre parlait d'actes des apôtres, il prêchait, on l'attendait parler dans sa propre langue. Quand Paul disait Jésus, quand Pierre disait Jésus, un arabe attendait Jésus dans sa propre. Alléluia. Dieu ne trompe jamais. Merci. Ça. Donc, merci beaucoup, Pasteur Bill. C'est une façon de nous avertir qu'il n'y a plus de temps. Amen, que Dieu vous bénisse pour que cela. Que Dieu vous bénisse. Les images que je viens de suivre m'ont fait peur et me poussent à me rapprocher encore de Dieu. C'est un frère? Oui, bon, c'est un frère. Il n'a pas cité de son nom. Sincèrement, tu es un fils de Dieu. Oui, je prends quelqu'un. J'ai la même attitude que toi. Que Dieu te bénisse. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma chère. Bonsoir, bien-aimé. Oui. Amen, à Pambola Binope. Amen. Ko continuer zanda ba kita ebere to landi binu na province Lualaba. Lualaba. Merci beaucoup, bien-aimé. Amen, à Pambola bien-aimé. Merci beaucoup. Priez pour nous, franchement. L'Église catholique revient en forme. Elle est partout. Elle est en train de parler de la paix, lentement mais sûrement. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie pour séduire les enfants de Dieu qui n'ont pas l'esprit de Dieu. L'Église catholique, c'est l'église la plus meurtrière spirituellement. Mais ils se sont déjà repentis. La Bible nous dit répentez-vous. Mais revenez à la parole. Les péchés vous soient pardonnés. Pourquoi vous adorez Marie? Mais c'est pourquoi vous élevez le pape? Non, mais vous aussi vous adorez Branham. Vous aussi vous adorez Branham. Ce sont les branhamistes. Vous adorez Branham. Ce sont les hypocrites. Et nous ne les concédons jamais. Le catholicisme, je vous dis, c'est Monica, c'est la pire déviation dans le christianisme. Si je n'ai pas de problème avec la personne, je n'ai pas parlé de la personne. Non. Je parle de la religion, de l'église. Si quelqu'un est véritablement chrétien, il comprendra que cette religion, c'est une religion infernale. Cette église. Vous aussi, vous vous réunissez autour de la parole pour trouver un compromis, une bonne marche pour avancer. De la parole. Oui, pour avoir une bonne marche pour avancer. Et aussi se réunissent autour de la parole pour avoir une bonne marche. Parce qu'ils sont en train de militer pour parler de la paix dans le monde. Ce sont les dogmes. Nous avons dit paix et sécurité, ils le feront certainement. Oui. Il y a plus de 5000 traités de paix qui ont été depuis la création du monde. Plus de 5000 traités de paix. Et qui le font? Ce sont les religions, les hommes politiques et consorts. Parler de la paix, même un politicien, un sorcier peut parler de la paix. Je vous dis la vérité. Mais l'applicabilité de la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous parlez de la paix, revenez à la parole de Dieu. Démontrez-nous que Jésus-Christ reste le seul Seigneur sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas un médiateur entre Jésus et les hommes. Marie n'est pas médiatrice. Simon Kimon n'est pas médiateur. Branham n'est pas médiateur non plus. Pas non plus nos pasteurs aussi. Pas non plus nos pasteurs. Ils ne le sont pas. Et ils ne le seront jamais. Restons avec Jésus. Jésus seul et la parole. Le message. Et Branham a dit, si vous ne répétez pas ce que le messager a dit, vous êtes faux et vous êtes du diable. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et mais comment faire maintenant pour arriver à ce même langage dont nous parle un Thessalonicien, je crois, un Corinthien 1:10, avoir les mêmes sentiments pour parler de l'enlèvement. Parce qu'il y a une sœur qui m'a dit que Dieu bénisse, parce que les églises aujourd'hui, on parle que des mariages, des bénédictions, on ne parle même pas de l'enlèvement. C'est comme si ça n'existe pas, alors qu'on attend l'enlèvement. C'est ça l'événement même majeur. J'ai dit dans même les églises là où je prêche, même hier à la télévision, je l'ai dit, c'est Monica, ça me fait mal. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Amen, qui bénisse aussi. Vraiment, tous ces pasteurs. Merci beaucoup. Merci. Ils sont rentrés coupés. Franchement, vous sortez entrecoupés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen
de me faire même un texto là, je pourrais Les enfants de Dieu, Sœur Monica, aiment cette vérité. Nous sommes confondus. Les enfants aiment la vérité. Je vous dis la vérité. Dis au pasteur Bin d'éclaircir. Aïe, 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 attendez, ne m'appelez pas s'il vous plaît, je vais lire quand même ces messages. Dis au pasteur Bin Jadi qu'il éclaircisse sur ce qui se passe dans la vie de Lubumbashi, même dans les appels de la vie de Lubumbashi, même les dénominations manquent comment entrer au message à cause de ce qui est sur les réseaux sociaux, que moi j'aime Branham, que moi j'aime ceci, tout dérange, dites-nous la vérité. C'est le frère Kabandandala de Lubumbashi. Que Dieu bénisse ses précieux frères Ndala, bien-aimés. La réponse que la question que Sœur Monica a posée, je vous dis la vérité, nous devons prier. Les pasteurs doivent quitter d'abord la chair et faire volte-face. Nous devons prier le Seigneur, revenir même dans les gènes, nous humilier et retourner à la parole. Parce que William Branham, quand il a vu vision de l'épouse, il a vu des gens qui sortaient de la ligne. Alléluia. Et Branham, Dieu lui a dit, rentre à la ligne. Rentre à la ligne. La seule manière que nous devons vaincre ces vents mauvais, bien-aimés frères, revenons à genoux, humilions-nous. Je vous ai dit ça le savoir. Lorsque Akab a fait mal, il a fait comme les choses, Sœur Monica, il a fait 5 choses. 1 Roi 21-21. Qu'est-ce qu'il a fait? Les 5 choses qu'Akab a fait les plus mauvais, c'est ce que nous, l'épouses, nous devons faire. Qu'est-ce qu'Akab a fait? Akab a déchiré les habits. Akab a porté les sacs. Akab a dormi sur la terre. Akab a gêné. Akab a marché latement. Ces 5 choses doivent interpeller l'épouse. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, bien-aimé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Aïe, 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 parti. Oui, pasteur Bin, j'étais en train de lire des messages. Il dit Shalom, je vous suis depuis le Gabon. C'est le frère Urbain. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour tout ce que vous faites pour l'épouse. Ça, c'est un frère qui n'a pas signé de son nom, mais quand même que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, je ne peux pas lire tous vos messages de remerciements, mais nous vous disons aussi merci pour tout ce que vous faites. Pasteur B, nous sommes à la fin presque. Que peut-on faire pour revenir au même sentiment et à ces langages, à ce même langage que la Bible nous recommande pour pouvoir parler le même langage et ou bien pour pouvoir nous préparer pour l'enlèvement. Faisons comme Akab a fait. Oui. Branham dit, les rois les plus méchants qu'on ait vus dans le monde, c'était Akab. Mais quand Akab s'est humilié, il a fait ces 5 choses dont j'ai cité, Sœur Monica. Dieu du ciel a dit à Élie, tu vois mon serviteur Akab s'est humilié, je lui pardonne et ses péchés ne lui seront jamais imputés. Épouse du monde entier, humilions-nous, déchirons nos cœurs, revenons au pied de Jésus. Arrêtons avec toutes les discussions. Demandons pardon là où nous avons mal fait. Cherchons véritablement cet esprit. Ayons l'amour véritable. Ayons la crainte de Dieu. Akab a marché lentement. Branham dit, la marche lente d'Akab, c'était l'humilité pour dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi, je suis ton fils, ton serviteur, je suis un roi d'Israël, je suis circoncis, sois miséricordieux. Dieu a pardonné. Et j'en appelle, peut-être les autres diront, Binjad sera orgueilleux parce que tu es jeune, comme Kassamakana m'a dit hier, tu es jeune, même si tu es enseignant de la parole, mais Dieu ne regarde même pas la jeunesse. Je ne viens pas ici pour enseigner, pour prêcher au pasteur, mais je viens quand même interpeller que nous, dans les messages, Dieu nous jugera. Et j'en appelle à tout le monde d'être humble, que nous puissions donner la valeur à ce message. Ça devient la honte et Dieu ne supportera pas ça. Et que cache la table ronde, le pape et les chefs religieux, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette table ronde qui est cœur, qui est un signal rouge, qui doit alerter, alarmer tout celui qui s'est dit chrétien? Si l'épouse comprenait ce langage, l'épouse saura que le prophète Branham était un vrai prophète et nous sommes prêts pour aller au pays. Chers frères. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui. Pour l'émission, j'appelle pour écouter la question pasteur qui est sur le podium là. Oui, vous appelez depuis où comme ça? Depuis le Cameroun. Le Cameroun. Oui. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous dites au pasteur?
dire que non, qu'il m'explique. Qui sont ceux qui sont appelés à aller au paradis? Les adeptes de Branham, de Jésus ou bien de qui exactement? Parce qu'on est confondu. On est confondu. D'accord. Ok, j'ai compris. On est à la fin. Qui sont ceux qui vont aller au ciel? Les adeptes de Branham, de Jésus-Christ, de qui? Parce qu'il y a confusion dans les mondes religieux. C'est depuis le Cameroun. Et puis on termine par là. Ouais. C'est ceux qui croient, qui reçoivent, qui obéissent le message prêché par William Mario Branham. Obéir, recevoir, croire et vivre le message de Branham. Le signal rouge est là. De sa venue. Tout est là. Alléluia. L'épouse doit se réveiller. Les églises doivent parler le même langage. Qu'on essaye de revenir au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Être humble. Oui. Nous repentir et chercher la face du Seigneur. Que Dieu bénisse. C'est par ce mot, fidèles téléspectateurs, et vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, je vois combien vous êtes accrochés à cette émission. Amen. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et toutes vos questions, en tout cas, l'homme de Dieu reviendra pour répondre. Amen. Et merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à tout le monde. J'ai vu vraiment votre intérêt à cette émission. Je ne vais que lire. Shalom, sœur Monica. Je termine par ce message. Accordez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Il a insisté. Il y a des appels. Shalom, sœur Monica. C'est la sœur Judith que peut-on faire face à la situation de se marier avec les dénominationnels? Le pasteur Bin reviendra. N'osez pas, je reviendrai. On en parlera de long, large. Ne vous mariez jamais à ça. Merci beaucoup. Ça, c'est Akab et Akab. N'osez jamais faire ça. Au revoir et à la prochaine. C'est Balaam qui veut séduire les enfants de Dieu. Merci. Merci.